Alors dans cette deuxième partie, ce qu'on va faire ensemble, c'est créer une base qui sera notre base de données réceptrice du webbook. Hein, c'est la base qui, dans la première partie, affichait les nombres en grand. Pour ça, je vais sur le site internet de Odoo, je vais rentrer mon compte, ou si vous n'en avez pas, vous allez en créer un, et vous allez cliquer sur Essai gratuit. Ici, je vais avoir besoin finalement que du module Studio pour l'instant. Donc je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire continuer. Je vais mettre un nom. Je vais mettre par exemple Webbook. On va l'appeler récepteur. C'est ce Webbook là qui va recevoir les informations de l'autre base. Et je démarre, donc je crée ma base. Odoo est en train de la créer. Donc il va me proposer éventuellement voilà, de créer un module studio, mais j'en ai pas besoin pour l'instant. On le fera dans l'autre base tout à l'heure, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je fais fermer directement. Voilà, je me retrouve avec une base dans sa configuration minimale. Je vais en profiter aussi pour valider le mail afin qu'elle soit pas valide uniquement pour 3 heures. Voilà, j'ai validé le mail qui m'a été envoyé dans ma boîte mail. Je fais passer. Et puis donc je peux aller directement sur ma base. Bon, elle est réduite à sa plus simple expression puisque j'ai installé aucun module. Je vais quand même, donc il n'y a que Studio qui se voit ici, hein. Je vais quand même installer un module qui est le module Contact. Donc je vais dans les paramètres, dans l'installation des applications, pardon, et je vais installer le module Contact. Du coup, je pourrais plus avoir une base illimitée puisque je me retrouve avec deux modules installés. Or, Odoo, la politique tarifaire, c'est si j'installe un seul module, y compris Studio, à ce moment-là, je ne paye pas, hein. Ça veut dire que si je fais un module Studio spécifique, sur mesure, j'ai pas besoin de payer l'abonnement tant qu'il n'utilise pas un autre module, ce qui est assez rare quand même dans des applications d'entreprise. Maintenant, on va configurer nos contacts. Donc si je clique sur Contact ici, je vais trouver deux contacts qui sont ceux-là. Alors, si vous vous rappelez bien, il y avait des lignes. Je vais appeler le premier contact numéro 1, comme ça. Et le deuxième, ici, je vais l'appeler contact numéro 2. En fait, je numérote des lignes qui vont me servir d'affichage. Bon, je vois que le 1 n'a pas suivi ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer l'image et je vais revalider. Et il me génère automatiquement le 2 ici. Donc ce que je peux faire aussi, c'est je vais les faire rapidement les 3, comme ça, 4. Je me sers en fait des numéros de contact pour faire des numéros de ligne qui vont servir à mon affichage un peu particulier de mes grands chiffres, hein. Voilà. Donc si je vais dans mes contacts, on voit qu'il me les a générés. Je vais aussi simplifier l'affichage, j'ai pas besoin de toutes ces informations-là parce que vous verrez que je vais utiliser les lignes pour afficher des boutons qui serviront de pixels en quelque sorte de mes chiffres, hein. Donc je vais aller dans Studio ici et je vais rendre invisibles les colonnes qui ne me sont pas utiles, hein. Donc il y a email, donc je clique ici sur invisible, phone, je clique sur invisible aussi, activité, et puis le pays comme ça, voilà. Hein, j'aurais peut-être pu le faire au niveau de décocher ici, mais avec Studio, ça vous montre un peu l'utilisation de Studio également. Alors pourquoi cette ligne, 7 contacts qui sont utilisés, qui sont numérotés, qui sont utilisés comme des lignes? C'est parce que si vous regardez, ce qu'on va essayer de simuler, c'est un compteur comme ça, un affichage à LED. Et donc si on compte les pixels en nombre de lignes, comme ça, il y en a bien 7 en hauteur qui vont correspondre à nos 7 lignes-là. Et en largeur, on peut prendre par exemple la barre du 2 qui est ici, on voit qu'il y en a 5. Ah, donc si je veux afficher 10 chiffres, il faudra que je crée 7 fois 10 pixels, en fait, on va les appeler des pixels au niveau de cet affichage, et on va utiliser des cases à cocher, ou plutôt des booléens, pour pouvoir afficher ces pixels en les allumant et en les éteignant. Voilà l'astuce, hein. Donc une fois que j'ai créé mes 7 lettres comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Studio. Alors au préalable, n'oubliez pas
de vous mettre en mode développeur. Donc moi j'utilise une extension Odoo Developer pour Edge, mais, mais on peut aussi activer le mode développeur si on n'a pas cette extension-là. Alors pour ceux qui ne savent pas où on active le mode développeur, c'est dans Paramètres, tout en bas. On peut ici activer le mode développeur ici, hein. Voilà. Maintenant, l'extension est très pratique puisqu'il suffit de cliquer dessus, le petit singe se cache les yeux, on n'est pas en mode développeur et dès qu'il a les yeux ouverts, il peut voir donc des paramètres, des nouveaux paramètres qui sont affichés uniquement si on est en mode développeur. Donc je vais retourner au niveau de Studio ici, j'étais sur Contact, je retourne ici, j'active le module Studio. Et maintenant, on va essayer de créer cette matrice de points. Donc, je vais utiliser pour ça ce qu'on appelle les cases à cocher, qui sont en fait un type de champ booléen. Booléen, ça veut dire qu'il peut prendre deux valeurs, 0 ou 1, vrai ou faux, false or true. Voilà, c'est donc, et je vais les amener directement en colonne, hein. Donc, je vais créer ici une colonne. Alors, le fait d'être en mode développeur, c'est très important parce que quand je vais créer un champ, il y aura le libellé du champ, mais il y aura aussi le nom technique qui est ici du champ qui sera Xstudio quelque chose. Et si on n'est pas en mode développeur, on ne peut pas personnaliser ni modifier ce champ-là. Donc il met un nom aléatoire ici. Donc il n'est pas très pratique. Par contre, si je mets en mode développeur, je peux vérifier le nom qui est attribué automatiquement. Et ce nom est attribué à partir du label que je saisis. Donc je vais saisir C1 comme colonne numéro 1. Je clique ailleurs et on voit qu'il m'a généré le nom X underscore studio underscore C1. Ce nom est toujours modifiable. Par contre, si je passe à une autre variable, à ce moment-là, je ne pourrai plus le modifier. Une fois que la variable a été créée, le champ a été créé, il y a donc un nom technique du champ qui est créé avec et après il ne sera plus modifiable. Voilà. Et je vais mettre une valeur, une largeur de champ. Je vais mettre par exemple 24 pixels de façon à ce que la colonne soit plus étroite. Voilà. Donc je vais faire la même chose pour... je vais en refaire un deuxième avec vous, puis je vais les créer après un par un. Donc celui-là, je vais l'appeler C2 aussi. Alors j'ai oublié de faire une chose, mais je pourrais le faire après. Je vérifie ici qu'il prend bien la valeur C2 aussi, je mets la largeur de colonne de 24 pixels, voilà. Maintenant, je suis sur des cases à cocher ici, hein. Si on regarde ici, si par exemple je ferme et je peux, pardon, donc si je sélectionne ici, je vais pouvoir modifier ici, ça sera des cases à cocher. C'est pas très joli. Il y a une façon de faire qui est plus élégante à mon avis, c'est qu'on va changer ce qu'on appelle le widget qui est lié à cet affichage de booléen. Et ici, je vais avoir ici le widget. Donc, je ne vais pas prendre case à cocher, mais je vais prendre le toggle, qui est beaucoup plus joli et qui me permet d'avoir quelque chose de plus large comme ça. Voilà. Donc, j'arrête la vidéo, je crée les autres et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai créé les 10 colonnes avec, qui contiennent mes booléens. Donc, je vérifie, parce que c'est important pour la suite, que les noms soit correct, hein. Ici, par exemple, si je clique sur C5, j'ai bien Xstudio C5. Hein, donc, il faut vérifier tous les noms pour être sûr que tous les noms sont identiques, enfin, respectent la même structure, parce qu'on verra qu'après, dans la programmation, ça va être important. La dernière chose que je vais faire peut-être ici, c'est que je vais écarter, peut-être avec 50 pixels, les deux nombres, de façon à faire deux nombres qui sont séparés comme ça. Et je vais déplacer ici la colonne name de façon à rapprocher les chiffres ici. Voilà, je vais fermer Studio et on va voir si ça fonctionne, hein. Donc effectivement, je peux, alors si je clique sur les booléens eux-mêmes, je peux les activer directement comme ça. Voilà, et donc c'est de cette fonction-là qu'on va se servir pour pouvoir afficher des chiffres. Avant d'implémenter nos chiffres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une action serveur, c'est-à-dire un petit programme, un petit script qui va permettre de remettre à zéro tout ça, hein. Si je m'amuse avec ici, pardon, si je clique sur les booléens ici, je voudrais que ça les efface tous comme ça pour revenir à zéro. Hein, donc pour ça, on va aller dans Studio et on va aller dans les actions qui sont là. On va créer une nouvelle action qu'on va appeler effacer tout, par exemple.
Cette action sera liée ensuite à un bouton et en cliquant sur ce bouton, ça va lancer cette action qui va permettre d'effacer tous les booléens, c'est-à-dire les remettre tous à la valeur 0 ou false. Donc pour ça, je vais lancer un script Python. Donc pour pouvoir exécuter un script Python à partir d'une action serveur comme ici, je clique sur exécuter le code. Je ne vais pas passer en revue toutes les possibilités liées à une action serveur qui va être liée à un bouton sur lequel on va cliquer. Mais on peut mettre à jour un enregistrement ou des choses comme ça. Ce qu'on va faire, on voit qu'on peut aussi envoyer un mail, un SMS, ajouter des abonnés, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exécuter le code de façon à ce qu'il m'affiche l'éditeur du code Python. Voilà, donc ici, alors je vais mettre un commentaire, ce que je fais tout le temps. Je vais grossir peut-être aussi l'affichage. Voilà, je vais mettre un commentaire ici et remets tous les booléens à 0, à false on va dire, à 0 comme ça, ou à false. Maintenant, la plupart du temps, je mets mes initiales et je mets la date de façon à ce que si je viens corriger ce script, ou tout ça c'est une bonne habitude à prendre, je saurai qui l'a fait, quand est-ce que ça a été fait et s'il y a eu une mise à jour.